Presque tout le monde a un micro-ondes. Pourtant, il existe 4 astuces que presque personne ne connaît, mais que tout le monde devrait connaître. Je vais te montrer maintenant de quelles astuces il s'agit. C'est surtout la 4e qui m'a vraiment surpris. Mais d'abord, je vais te montrer comment tu peux mettre 2 bols en même temps dans le micro-ondes. Si tu connais aussi ce problème, c'est-à-dire que le plateau ne tourne plus, il suffit de prendre un bol un peu plus petit et de poser le plus grand dessus pour qu'il dépasse légèrement. Tu pourrais aussi utiliser une tasse si cela convient mieux. De cette façon, tu peux réchauffer 2 bols ou même 2 assiettes en même temps dans le micro-ondes. Et tu connais probablement aussi ce problème. Tu mets une assiette avec quelque chose à manger dans le micro-ondes. À la fin, c'est bien chaud tout autour, mais au centre, toute la nourriture est encore bien froide. Mais tu peux aussi éviter cela grâce à une astuce vraiment simple et géniale. En effet, tu ne devrais pas simplement placer l'assiette au centre du micro-ondes et la démarrer. Sinon, tu auras exactement le problème que je viens de décrire. Mais si tu pousses l'assiette vers le bord, comme tu peux le voir ici chez moi, et que tu démarres ensuite le micro-ondes, la nourriture sera alors vraiment chauffée de façon homogène et tu n'auras plus de zone froide au centre. Mais ce qui est vraiment le plus pénible, c'est de nettoyer le micro-ondes. Mais là aussi, il existe une astuce qui t'évitera même de frotter. Bien sûr, tu peux simplement retirer l'assiette et la mettre dans le lave-vaisselle. Mais cela ne s'applique pas au reste du micro-ondes. Tout ce dont tu as besoin pour éviter cela, c'est d'un gobelet que tu peux mettre dans le micro-ondes. Tu dois maintenant le remplir à 1/3 d'eau et à 1/3 de vinaigre. Une fois que tu as fait cela, il te faut encore un dernier ingrédient. Il s'agit d'un citron. Coupe-le en 2 au milieu, puis commence à presser le jus de citron dans la tasse également. Presse bien les 2 moitiés de citron, puis mets ensuite aussi les 2 moitiés du citron dans la tasse. Veille cependant à laisser un peu de place en haut de la tasse, car nous allons maintenant mettre le mélange au micro-ondes et le faire chauffer à puissance maximale pendant 5 minutes. Pendant ce temps, ce mélange va permettre de bien ramollir l'intérieur de ton micro-ondes, notamment toutes les zones sales et difficiles à nettoyer, ce qui facilitera grandement le nettoyage par la suite. Et cela fonctionne aussi pour les saletés incrustées et tenaces. Fais attention à ne pas te brûler les doigts en sortant la tasse. Et maintenant, il te suffit de passer un chiffon humide à l'intérieur. Comme tout a déjà été ramolli, il ne te reste plus qu'à essuyer et ta micro-ondes sera à nouveau parfaitement propre, comme si tu venais de l'acheter, et cela sans avoir eu besoin de frotter énergiquement. Passons maintenant à une astuce qui m'a vraiment complètement choqué, car tu connais sûrement aussi ce problème. Tu mets quelque chose dans ton micro-ondes, tu l'allumes et dès qu'il a fini, il émet un bip très fort et à plusieurs reprises. C'est particulièrement agaçant quand des gens dorment déjà chez toi la nuit, mais que tu dois encore utiliser le micro-ondes. Et attendre à chaque fois pour l'éteindre rapidement dès qu'elle arrive à 0, c'est aussi plutôt agaçant. Mais savais-tu que pratiquement tous les micro-ondes ont une fonction qui permet de désactiver ce bip sonore? Sur ce micro-ondes, il suffit maintenant d'appuyer brièvement sur la touche de sécurité enfant ainsi que sur la touche Stop, puis Off s'affiche à l'écran. Et si on la fait fonctionner maintenant, tu remarqueras que même lorsque l'on appuie sur le bouton pour l'allumer, elle ne bipe plus. Même lorsqu'elle s'éteint, elle ne fait plus aucun bip. Bien sûr, tu peux réactiver cette fonction à tout moment, et cela fonctionne un peu différemment selon chaque micro-ondes. Le mieux, c'est de regarder dans ton mode d'emploi quelle combinaison de touches il faut appuyer pour désactiver le signal sonore. Veux-tu savoir pourquoi la plupart des gens ont toujours mal utilisé leur four et si tu en fais peut-être partie? Alors, regarde la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.